sous ce chant que le Seigneur nous réunisse dans la paix de son amour en ce jour anniversaire, 77e anniversaire, au milieu d'un monde où la paix ne règne pas du tout, où la peur règne. Nous sommes ici pour demander quelque chose, pour rendre grâce pour notre histoire, nos héros, notre pays, notre patrie. Et prier aussi avec tous ceux qui le veulent pour que partout où les régimes de guerre se mettent en place, il y ait des saints, il y ait des héros qui se lèvent pour la paix. En entrant dans cette liturgie où nous implorons le Seigneur de nous donner quelque chose dont le monde a tant besoin, nous confessons humblement cette distance qu'il y a de lui à nous, qu'on appelle le péché, mais aussi ce rapprochement qu'il y a de lui à nous, qu'on appelle la miséricorde. Ensemble, nous prions le Seigneur pour notre pays, pour la paix. Dieu, tu veilles sur notre monde. Regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur, plus de paix. Nous te le demandons par le Christ Jésus qui est ton Fils et notre Seigneur, assis aujourd'hui à ta droite, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris.
vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toutes ces lois que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques et aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans la détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite, ainsi qu'il est écrit:
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle étrange page d'Évangile, puisque nous sommes tributaires les uns les autres d'un cycle liturgique qui fait que cette fête de la libération de Paris que nous avons besoin et que notre pays a besoin de célébrer tombe pas forcément toujours avec la même page d'Évangile. Et aujourd'hui, cette page nous raconte, nous dit, nous nomme un lieu de combat spirituel où il y a des enjeux sur la vie du monde et sur notre propre vie. Et ce combat spirituel a lieu se passe dans un lieu qui se nomme le cœur de l'homme. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur, qui est le lieu de la décision, le lieu de la liberté, le lieu de l'intelligence, le lieu de l'accueil, de l'altérité, le lieu de l'écoute de plus grand que nous, de plus petit que nous, mais de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, pour ne pas vivre simplement accroché à son ego. Et dans ce cœur de l'homme, il y a un écartèlement entre le pur et l'impur. C'est comme si, en fonction des choix que faisait notre cœur, il y avait deux moi. Un moi qui agit et qui est vu par les autres, et un moi qui est devant son Seigneur, devant son Dieu. Et qu'il y a entre ces deux moi un combat, une réalité à accepter d'abord pour que l'un des deux, évidemment celui qui vient de Dieu, puisse l'emporter. On a toujours, tous, dans notre cœur, dans notre vie, ce porte-à-faux, ce grand écart que nous essayons de réduire entre celui qui aime le Seigneur de tout son cœur et celui qui expose sa pauvre vie à la vue des autres et qui voit bien la différence, le différentiel de delta qu'il y a entre les deux. Il y a en nous un extérieur, le conventionnel, le superficiel, c'est notre apparence, cette image un peu idéale de nous-mêmes que nous voulons montrer aux autres. Et puis à l'intérieur de nous, il y a quelqu'un d'authentique, le vrai, ce que nous sommes devant Dieu et celui que Dieu a écrit, celui que Dieu a façonné, celui à qui Dieu a donné sa vie. Lorsque nous laissons à ce Dieu-là sa juste place, lorsque nous accueillons humblement sa parole qui a été plantée, semée en nous. C'est ce que nous avons entendu dire dans les deux premières lectures qui précédaient l'Évangile, le livre du Deutéronome qui dit que le Seigneur a donné à Israël sa loi pour que lui, Dieu et Israël, soient proches l'un de l'autre. Et que cette loi qui est donnée par Dieu ne soit pas transformée par l'homme. Or, l'homme, parce qu'il est un homme, transforme toujours les choses. Parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il n'entend pas, parce qu'il est égoïste. Et donc, on en venait en Israël, mais on pourrait dire dans toutes nos humanités, à rajouter à des lois ou la loi de Dieu, des traditions humaines qui dévalorisent et peut-être même qui empêchent la vérité de la parole
de faire son chemin en nous. Parce que ce chemin-là, dans ce chemin-là, Dieu vient nous donner sa parole pour qu'elle demeure en nous. Notre intérieur, c'est le lieu de nos choix, c'est le lieu de notre liberté. Et ce qui compte pour un homme, c'est de savoir discerner. Et donc, ce que dit l'Évangile, c'est que ce qui nous souille, ou ce qui souille l'homme en général, et pas simplement les pharisiens, comme s'il n'y avait que eux qui étaient pécheurs, qui étaient mauvais, ce n'est pas l'alimentaire qui compte pourtant tant dans le judaïsme, mais qui vient du dehors, et qui est fait pour être ingéré et évacué. Ce qui souille l'homme, ce sont ses pensées, celles qui sortent de son cœur, dit Jésus. Et Jésus va en donner une liste de 12 termes dont nous avons entendu ce qu'ils sont: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, etc. Il y en a 12. Comme il y a 12 apôtres, comme il y a 12 mois dans l'année, comme il y a 12 signes du zodiaque, comme pour nous dire que ces tentations-là, ces péchés-là, ils sont là tout le temps. Et ils seront là tout le temps pour tout le monde. Et qu'il nous faut accepter aussi qu'il y ait ce lieu de lutte à l'intérieur de nous. C'est le chiffre 12 de l'universalité, de la plénitude. Et ce que dit Jésus, c'est ce qui sort du cœur, c'est ça qui rend l'homme impur. Il y a donc un combat à faire à chacun de nous entre l'être et le paraître, entre l'intérieur et l'extérieur. Et tous nous connaissons ce divorce entre l'intérieur et l'extérieur, celui que nous voulons être et celui qui s'exprime devant les autres. Nous sommes des êtres déchirés. Cette déchirure, c'est la souffrance, par exemple, de celui qui voudrait être disponible en revenant de son travail, mais qui ne peut pas l'être pour sa famille parce qu'il est saturé par les soucis. C'est la souffrance de ce jeune couple qui vit ensemble et qui s'aperçoit qu'il faut vraiment traverser ses propres égoïsmes pour pouvoir durer ensemble avec celle qu'il aime. C'est la souffrance d'une femme qui se sent aimée pour son pur extérieur et qui n'est pas valorisée et reconnue dans sa profondeur, qui est sa vraie richesse. C'est la souffrance de personnes qui vivent en communauté, des frères, des pères, et qui n'arrivent à partager avec les autres que des petits morceaux de sa vraie vie de foi, de sa vraie vie spirituelle, sans arriver à mettre en commun ce trésor qui est en lui et qui s'appelle la parole de Dieu. C'est la souffrance et l'ambiguïté de notre vie spirituelle et religieuse. Ce que dit Jésus en citant Isaïe, c'est-à-dire en retournant à la source de qui fait vivre, nous faisons tous partie d'un peuple qui honore Dieu des lèvres, mais son cœur est loin de Dieu. C'est en vain qu'ils me rendent inculte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains, et dit Jésus, vous aussi, vous les êtes capables de laisser de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et donc Jésus va appeler à lui la foule et il commence par leur dire, après avoir cité Isaïe et cette hypocrisie ou cette distance qu'il y a entre le comportement intérieur, le désir, la volonté et l'action, il leur dit à ses disciples, à l'écart, il leur dit « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Écoutez-moi tous. » Voilà le grand secret pour arriver à unifier sa vie. Écoutez le Seigneur. Écoutez Dieu, écoutez sa parole. La parole de Dieu, elle a un parcours spirituel à faire en chacun de nous et qui est plus ou moins décrit dans la lettre de Saint Jacques qu'on vient de lire. Les présents, les meilleurs proviennent tous d'en haut. La bonté, la beauté, la parole de Dieu vient d'en haut. Du Père des Lumières, qui nous a engendrés, c'est-à-dire qui nous a posé en nous sa propre parole. Il nous a engendrés par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur cette parole semée en vous. Accueillez cette parole en douceur, cette parole semée en vous, car c'est elle qui va poser, qui va sauver vos âmes. Et ensuite, une fois que cette parole, nous la recevons,
une fois que nous l'accueillons, nous pouvons la mettre en pratique dans des exemples comme ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Le vrai comportement, c'est de visiter les orphelins, les veuves ou d'autres réalités qui nous font nous unifier entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a donc une possibilité, une potentialité, une réalité en nous, c'est que nous pouvons en rajouter de ces lois ou de ces difficultés, ou de ces réalités que le Seigneur nous demande. Le Seigneur Jésus nous demande de ne pas saupoudrer notre vie avec des petits temps de prière, comme ces pharisiens qui s'aspergent d'eau en revenant du marché. Non, ce qui intéresse Dieu, c'est notre vie intérieure. Et pour cela, il nous a donné sa parole, et sa parole faite chair en Jésus, comme nous l'avons entendu dans les dimanches passés, où Jésus va oser dire cette parole que nous célébrons chaque dimanche, « Je suis le pain de vie ». Et que la parole de Dieu se fait chair pour qu'en notre chair, elle prenne vie. Dieu veut tout notre cœur, car il s'est donné lui-même tout entier. Il ne s'est pas simplement donné de l'extérieur, et il veut se saisir de notre cœur comme lieu de décision, comme lieu de choix, car nous ne sommes pas vraiment nous, tant que nous ne sommes pas nourris de sa parole. Et nous n'aimons pas vraiment les personnes qui sont autour de nous, tant que cet amour n'est pas noué, lié à l'amour de Dieu. Et donc, quand la tentation de notre vie, c'est de délier le fond et la forme, de garder par exemple des rites ou des comportements sans qu'ils ne soient plus mus par l'amour. On voit ça dans la religion chrétienne, par exemple, quand quelqu'un dit « c'est très bien que se confesser, c'est très important », et qu'on n'a pas forcément un confessionnal à côté de soi, mais on peut se confesser même s'il n'y a pas de confessionnal. On peut communier en recevant l'hostie dans la main, parce que ce qui est important, c'est de recevoir le corps du Christ. Ce n'est pas la forme qui le fait. Se préoccuper de la pollution de l'atmosphère, comme on le fait beaucoup, de la couche d'ozone, du dérèglement climatique, tout ça c'est important, mais qui s'occupe et comment s'occupons-nous de la pollution de notre cœur? L'un ne suffit pas pour guérir l'autre. Jésus nous appelle à une écologie intégrale, y compris du cœur. Et c'est aussi notre mission dans l'Église que de pratiquer cette unité-là. Ce qui nous fait nous préoccuper, c'est ce qui se passe, ce qui doit nous préoccuper, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Car nous sommes le réceptacle de la parole, et notre mission chrétienne, c'est de ne pas désunir ce que Dieu a uni, c'est-à-dire cette capacité que nous avons dans notre âme d'entendre Dieu, d'écouter Dieu, d'entendre et de mémoriser sa parole, et ce que nous vivons avec notre cœur, avec notre corps. De ne pas désolidariser notre vie spirituelle et notre vie éthique, notre vie morale, celle que nous vivons avec les autres. De ne pas délier cette vie que Dieu nous donne et celle que nous donnons à voir. Dans notre pays, cet anniversaire de la libération de Paris est institutionnalisé depuis 77 ans par des rites qui se passent dans la préfecture de Paris, qui se passent sur le parvis de l'hôtel de ville et qui se passent aujourd'hui dans cette église à défaut de pouvoir se passer à Notre-Dame de Paris. À la lumière de la parole que Dieu nous donne aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous purifier de l'intérieur, de vivre proche de lui. La pureté, c'est vivre le cœur près de Dieu, près de sa parole, de vivre la proximité avec la parole comme un petit enfant contre le sein de sa mère. Notre cœur est une source d'eau qui s'écoule, mais qui soit s'écoule d'une eau polluée par notre méchanceté, par nos jugements, par notre dureté, soit c'est l'eau vive de l'amour que Dieu a répandu et a donné à chacun de nous. Seigneur, garde-nous proches de toi. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu et lui implorer la paix, nous le prions de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. En cette année du 80e anniversaire du serment de Koufra,
où le général Leclerc prit comme symbole la cathédrale de Strasbourg, prions pour que le discernement et le courage de défendre la paix animent tous les responsables. Alors que nous commémorons le 77e anniversaire de la libération de Paris et de la France, prions pour le général de Gaulle, le maréchal Leclerc d'Ostrog, tous les résistants, victimes civiles et militaires de 39-45. Prions également pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, donnent leur vie en servant notre pays. Prions pour ceux qui s'attachent à le transmettre et pour qu'il se trouve toujours des hommes de foi et d'énergie capables d'agir pour sauvegarder l'unité et la paix. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
remercier au terme de cette célébration, de cet anniversaire, la famille du maréchal Leclerc, la famille humaine, la famille militaire, les personnalités militaires et politiques qui se sont joints à cet événement, et vous tous, les porte-drapeaux qui portez l'histoire de notre pays, et vous tous, les fidèles de Saint-Germain-l'Auxerrois. Demandons au Seigneur sur lui, sur nous, sa paix et sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. C'est bien. Voilà, attention. Faites attention. Un cadeau. Je me suis permis de prendre une photo. Non, il n'y avait pas de photo. Ah oui.